Au cœur de l'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, les pompiers d'Ambert ne connaissent que trop bien cette petite route. Les routes sont sinueuses, c'est compliqué pour accéder au sinistre, donc ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Le 10 janvier dernier, ils l'ont prise en pleine nuit, appelée en urgence pour l'incendie de cette maison. Nous sommes arrivés sur les lieux donc sur les 22h30, 23h. Donc le feu était important et la maison était vraiment embrasée quand on est arrivé nous. Les personnes auraient pu être bloquées dedans, évanouies, on n'aurait pas pu savoir s'ils restaient dedans du monde ou pas. Rapidement, ce sont 35 hommes qui sont appelés pour venir à bout du brasier qui s'étend. Les habitants, un couple de personnes âgées installées ici depuis 50 ans, sont évacués. Cet incendie est le 3e dans le coin en quelques semaines. Et lors de l'intervention, un détail frappe les pompiers. Il pleuvait ce jour-là. C'est ce que je me rappelle. Donc un jour de pluie. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On éteint le feu avec de l'eau, donc forcément, s'il pleut, c'est moins facile pour un feu de se déclarer. Tout seul. De se déclarer. Ce sinistre était-il le nouvel épisode d'une série d'incendies criminels ? En tout juste un an, dans ce petit coin tranquille du centre de la France, à 80 km de Clermont-Ferrand, les soldats du feu sont intervenus à 12 reprises sur la commune de Champétière, 250 habitants seulement. La série d'incendies fait la une dans la presse locale et même nationale. S'agit-il seulement d'une incroyable série noire ? Ou est-ce l'œuvre d'un incendiaire ou d'un pyromane ? Enquête au cœur des monts d'Auvergne. Ce lundi, Champétière célèbre la Saint-Roch, le saint patron de la commune. En ce jour de brocante annuel, l'ambiance se veut bon enfant et festive. Mais derrière les sourires, les mystérieux incendies sont dans toutes les têtes. Tout le monde soupçonne tout le monde. C'est une petite commune, il n'y a pas beaucoup d'habitants non plus. Il est possible qu'un jour on boive le café avec le ou les incendiaires en question. Il y a de fortes chances. C'est vrai que j'espère qu'on va trouver. Aussi, j'espère qu'on va trouver rapidement. Est-ce que vraiment ils soupçonnent? Est-ce que ils savent pas trop? Non, non. Certains, par bravade peut-être, envisagent même des solutions expéditives. Le gars qui aurait fallu trouver, c'était de faire le chasseur et le lièvre, et bloum. Moi. Ou le faire brûler. On ne peut pas dire... On ne peut pas faire justice soi-même, hein. C'est pas possible. Après un an de stress, ce n'est pas une journée de brocante qui peut ramener le calme dans les esprits. Surtout pas dans celui de Michel. Cela fait 40 ans qu'il vient d'Aix-en-Provence passer toutes ses vacances dans sa propriété de Champétière. Son petit havre de paix, jusqu'à ce que Michel devienne la première victime de la série noire qui touche la commune. Je capitalise à moi tout seul comme un grand 5 incendies. Voilà, j'ai ça à mon actif. Si on peut dire à mon actif, hein, bien sûr. Mais en tout cas, si on veut me faire partir, je me demande bien pourquoi. Parce que je ne pense pas avoir fait de mal à qui que ce soit dans ce pays. Michel a d'abord subi l'incendie de cet abri. J'ai été prévenu par des voisins. Je me souviens d'avoir eu des sanglots. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être accidentel. À peine 3 mois plus tard, le soir du 31 décembre, tandis qu'il réveillonne dans le sud de la France, c'est cette petite annexe qui prend feu. Ce soir-là, j'étais complètement abasourdi, quoi. Complètement abasourdi. Et ça n'a pas été le dernier. 10 jours après, c'est la réserve de bois de chauffage qui flambe.
Et enfin, le mystérieux incendiaire s'attaque à la maison de Michel. Nous avons vu ça ici, voilà. Ça, ici. On voit ici encore des traces de fumée. Voilà. Et des traces ici, des taches de gras, de liquide gras, qui avaient été mis ici, avec l'intention évidemment d'enflammer, donc du coup, le pas de notre porte. Donc sur ce qu'il y a de plus intime, du coup, la maison. Forcément, ça crée un fort sentiment de malaise, de mal-vivre, et voilà. Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Je préfère m'abstenir là-dessus. Une fois de plus, je laisse ceux qui sont habilités à la découvrir faire ce qu'ils ont à faire. Mais vous avez votre idée? Oui. Par peur des représailles, Michel n'en dit pas plus. Celui qui lui en veut n'a laissé derrière lui que des traces d'essence. Les gendarmes saisis de l'affaire n'ont aucun suspect. Et dans le village, alors que tout le monde commence à soupçonner tout le monde, une nouvelle série d'incendies éclate, totalement différente. Cette fois, ce ne sont pas les habitations qui sont directement visées. Le 12 juillet dernier, Jean et Juliette Ducrot découvrent un départ de feu sur une parcelle de forêt qui leur appartient. C'est de là qu'on a aperçu quelques flammes, quelques fumées. Donc on s'est précipité là-haut. On a commencé de voir de la fumée juste au bord de la route, là. On s'est mis là. La fumée démarrait environ à 20 mètres de chemin là-haut. C'est de là où j'ai vu le boom, là, qui est monté à 25 mètres de hauteur. Ça a gagné le sommet des arbres là-haut. Ça a brûlé ce sapin là-haut, celui du milieu. C'est parti là. Et un souffle. Et la maison est à peu près à 15 mètres là, ici en bas. Ça allait tout brûler, tout. Si le feu était descendu de là, ça allait tout brûler. Ce week-end-là, les pompiers interviennent 4 autres fois dans le secteur pour des feux de forêt. Les cibles ont changé, mais les victimes ont toujours un point commun. Toutes habitent dans un rayon de moins de 2 km. Pour les enquêteurs, ce ne serait donc pas un pyromane qui frapperait au hasard suivant ses pulsions. Il s'agirait plutôt de règlements de compte, œuvre d'un ou plusieurs incendiaires. C'est ce que suggère le sous-préfet d'Ambert, Jean-Charles Jobard. Il peut y avoir également différentes formes d'incendies qui, en tout cas, ne nous font pas exclure qu'il puisse y avoir plusieurs incendiaires. Il n'est pas exclu qu'il y ait un incendiaire principal et qu'un autre incendiaire profite des incendies pour lui-même en déclencher d'autres. Vous savez, ça peut être aussi bien des animosités envers les personnes que des considérations patrimoniales sur les biens. Donc voilà, ça peut être très divers. À Champétière, tout le monde profite de ce climat délétère pour régler ses vieux contentieux. Un mystérieux corbeau envoie une lettre accusatrice à un couple du village. Et certains vont même jusqu'à accuser leurs voisins. En janvier dernier, sur dénonciation, les gendarmes arrêtent un habitant du village et le placent en garde à vue. Nous avons retrouvé cet homme, un habitant de Champétière. Mais alors dites-moi, qu'est-ce qui a fait, d'après vous, que des gens vous ont soupçonné Eh ben j'en sais rien. Je suis arrivé le matin à 8h, 8h30. Garde à vue, 48 heures. J'ai rien fait moi. Donc ils m'ont emmené et tout. Et perquisition, ils ont pris les maisons partout. Par contre, ils m'avaient pris mes chaussures, ils m'ont pris mes blousons, un blouson, ils m'ont pris pas mal d'affaires pour voir s'il n'y a pas du carburant dessus. Donc ils n'ont rien trouvé. L'homme reste traumatisé par cette expérience. Tous les gens du village étaient là.
Quand ils nous mettent les menottes et tout, ça la fout mal quand même. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit, attends, ils mettent pas les menottes, tout le monde me connaît ici. J'avais rien à me reprocher. Ça fait des soucis, tout ça, quoi. Ça fait des soucis. Aujourd'hui, cet homme est considéré comme innocent. Depuis, les gendarmes ont aussi auditionné une partie des habitants de la commune. Dans cette atmosphère de psychose, Mireille Chartoir tente de soutenir comme elle peut ses administrés. Parmi les priorités de Madame la maire, les exilés des incendies. Le couple Bush, propriétaire de la grande maison détruite lors du sinistre, qui avait mobilisé 35 pompiers une nuit entière. Donc de temps en temps, je passe les voir pour savoir s'ils vont bien, s'ils s'habituent dans leur nouvelle demeure, leur nouvelle maison. Moi, pour moi, ils font encore partie de Champétière. C'est des Champétiérois. Le couple est relogé à 15 minutes de route du village, à Ambert. Bon, merci. Allez, à la vôtre. Vous êtes partis avec pas grand-chose, hein? Ah ben oui, ça c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais à la longue on y pense. Oui, tout à fait. Moi j'ai mon papa, donc c'est une génération au-dessus de moi, qui allait travailler chez les beaux-parents à Madame Bush. Quand il était jeune, il allait leur aider. Donc c'est vrai, moi j'ai toujours entendu parler de la famille Bush. Je suis très émue de dire ça, parce que bon, c'est pas facile à vivre et voilà quoi. Ça n'aurait pas dû arriver ça. Parce qu'on ne voit pas qui c'est qui peut nous en vouloir à ce point-là. Oui, vous n'aviez pas d'ennemis, je pense, hein, parce que bon... à ce point-là, j'ose pas. À ce point-là, mais bon, là où les personnes qui ont fait ça, ils ont vraiment un problème. Hein. Aujourd'hui, Marcel ne possède plus rien. Ses modestes meubles lui ont été donnés par des amis en solidarité. Elle n'a sauvé que quelques vêtements. Et ça, c'est quoi ces habits alors? Ah ben c'est des cartons. Des cartons, il y a la couette, il y a les habits, la chemise, vous voyez, les pantalons, tout ce qu'on prend. Les pantalons que je suis en train de raccourcir. Pourquoi c'est dans les cartons? Parce que j'ai pas encore l'armoire. Il y en aura une là, mais elle n'est pas montée. Il y aura le chauffage. Ce qui manque le plus à Marcel, ce sont les photos de famille brûlées dans le sinistre. La photo de mariage de mon frère, on va me la scanner. Je ne sais pas, ils appellent ça comme ça maintenant. C'est important quand même, surtout quand on est vieux, on regarde sa vie, le déroulement de sa vie, si vous voulez. Ça nous dit... Les photos de mariage, c'est la vie qui a passé, c'est nos souvenirs. Oui. Par souci de sécurité, la nouvelle adresse de Marcel reste secrète. À Champétière, les habitants prennent les devants. Comme Michel, la victime aux 5 incendies. Il a fait installer des caméras de vidéosurveillance et il se barricade le soir venu. Cela fait tout juste 1 an que les incendies ont commencé à Champétière. S'ils sont arrêtés, le ou les incendiaires risquent jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende.